Un conte de Philippe Barbeau et Guy Jiménez, Madame Chimère. Ce collège-là n'avait rien d'un palais, et ses bâtiments n'étaient pas des plus réjouissants. Pourtant la vie y était douce, et ce beau matin de printemps, les élèves de la 6e C suivirent tranquillement Madame Chimère, leur professeur de français. Les discussions allèrent bon train dans l'escalier qui menait au 2e étage, des discussions pas très ordinaires, du moins pour une autre classe que celle-ci. C'était chaque fois la même chose. Dès qu'ils voyaient arriver leur prof, ces élèves essayaient de deviner ce qu'elle leur avait mijoté. Elle n'avait pas son pareil pour les surprendre. Les cours ne sombraient jamais dans la monotonie avec elle, et certains élèves récalcitrants commençaient même à y prendre plaisir. Pourtant elle était sévère quand il le fallait, ne laissant rien passer. Elle savait aussi se montrer rassurante. « N'ayez pas peur, leur disait-elle. Risquez-vous sur les chemins de l'imaginaire. » Il faisait encore relativement bon dans la classe, mais la journée s'annonçait chaude. On abaissa les stores pour atténuer l'effet du soleil. « Bon, prenez une copie double, » ordonna Madame Chimère après avoir posé son cartable sur le bureau. Elle promena un sourire énigmatique dans les rangs et ajouta « Contrôle ». Certains se réjouirent, d'autres beaucoup moins. « Je sens que ça va cartonner, je sais super bien ma leçon. »« Oh, je m'en doutais, tout va mal ce matin, j'ai renversé mon bol, j'ai cassé un lacet. »« Pétard d'enfer, avec la vengeance du fauve hier soir à la télé, je n'ai même pas eu le temps d'apprendre ma leçon. »« Et moi, j'ai passé un de ces temps à textoter. »« Je ne veux plus entendre un mot, lança Madame Chimère. Je vous donne le sujet. Veuillez le noter soigneusement. » Elle sortit un livre de son sac, l'ouvrit et dicta ces mots. « En ce temps-là, ma vie n'était pas facile, mais mon cœur avait encore sa place dans le monde des humains. » Et les élèves notèrent ce court texte avec application, et quand ils relevèrent la tête, une vieille femme leur faisait face, bandeau sur l'œil, anneau à l'oreille, tignasse grise emmêlée, poitrine tombante et vêtements fripés. Elle souriait, elle grimaçait, elle tordait la bouche, laissant voir le champ de ruines de ses gencives ravagées. Les élèves échangèrent des œillades et des rires de connivence, mais d'où elle sort, cette vieille folle, lâcha Sonia à voix basse. Elle a 1000 ans, non? C'est quand même pas Madame Chimère qui s'est changée en sorcière. Ne cessant de fixer l'inconnu, Noémie chuchota à l'intention de Joris. « Je le crois pas, elle n'aurait pas eu le temps. » « Alors elle est passée où, la prof? »« Elle nous laisse avec ce débris de maison de retraite, cette pensionnaire de trottoir ?» murmura Joris méprisant. « Il n'est jamais trop tard pour bien faire, » ne put s'empêcher d'ajouter Abderrahman. Jennifer se frotta les mains. « Eh bien, souffla-t-elle, si c'est elle, la surveillante du contrôle, je sens qu'on va pomper sec. » La vieille au bandeau ne disait mot, et son œil envoûtant allait d'un élève à l'autre. Elle les fixait, tour à tour, intensément, d'un regard bleu océan. Le temps passa, et les commentaires cessèrent d'eux-mêmes. Les élèves ne parvinrent bientôt plus à baisser les yeux, c'était plus fort qu'eux. Le regard de l'inconnu captait le leur. Le silence durait depuis... Depuis quand? La vieille répéta soudain d'une voix insolite, incroyablement mélodieuse et tout à fait différente de celle de la prof. En ce temps-là, ma vie n'était pas facile, mais mon cœur avait encore sa place dans le monde des humains. Et ces mots tissèrent peu à peu une étoffe précieuse, celle de souvenirs lointains, de paroles fortes,
de joies partagées, de malheurs surmontés, d'objets convoités, d'enfants partis, de semelles de vent et de navires perdus, de roulottes en feu et de sentiers côtiers, de paysages de neige, le tissu fragile d'une existence, tout un lot de questions et si peu de réponses. Fasciné, chaque élève vit s'ouvrir devant lui un ruban scintillant, une multitude de chemins en réalité, dont aucun ne ressemblait à un autre, des chemins qui convergeaient dans l'œil bleu de la vieille. Frédéric le premier, après un temps d'hésitation, saisit son stylo et s'engagea dans le passage ouvert pour lui. Marion en fit autant, Marie également, et puis Yann, Guillaume, Pang. Lorsque la sonnerie retentit, Madame Chimère, que personne n'avait entendu ni vu revenir, ramassa les copies. Elle soupesa le paquet et constata satisfaite: « Eh bien, quelle production !» Chacun demeurait encore un peu sonné, saoulé par la magie de son singulier voyage et ne savait quoi répondre. La prof demanda: « Alors, ce contrôle, vous a-t-il plu ?» Tous reconnurent que la vieille les avait embarqués dans de sacrées histoires. « La vieille ? Mais quelle vieille ?» s'étonna Madame Chimère. « Ne soyez pas désobligeants, je vous prie. A-t-on jamais vu une vieille surveiller un de mes contrôles ? Disons que cette fois le sujet vous a inspiré. Cela étant, j'espère que votre orthographe ne va pas déparer la magie de vos récits. Oh non, madame. Oh, pas ça. Oh, vous n'allez pas nous enlever des points pour des détails. Déjà la dernière fois. » Tandis que la classe retrouvait peu à peu son ambiance de routine, une vieille femme, borgne, édentée, aux cheveux en bataille, avançait vers une station de bus. Il faisait déjà chaud, et elle ne savait pas encore si elle allait se rendre dans un autre collège ou piquer une tête dans la mer.